Nous sommes maintenant dans la première page du chapitre 6. Donc, j'espère que vous avez vu l'introduction qui était un peu généraliste, mais on n'était pas trop rentré encore dans le vocabulaire, on commençait seulement à le placer. On arrive à la définition que vous avez dans le paragraphe 1, notion de fonction. Donc la définition, A un nombre x, attention c'est un A avec accent, avec la majuscule, effectivement, pas qu'il a un accent. Donc, A un nombre x, une fonction associe, donc elle associe à un nombre x, un autre nombre, et un seul, attention, un seul, une fonction donne toujours un seul résultat, que l'on note f de x. On dit que f de x est l'image, pour retenir le mot, l'image, c'est ce qu'on a à l'arrivée, de x par la fonction f. Et la notation qu'on utilise, c'est celle-ci. Le nombre x, attention, ici il faut rajouter le petit trait parce qu'on ne trouve pas forcément sur un traitement de texte cette petite flèche sous cette forme-là. X a pour image f de x. Ça se lit x a pour image x a pour image f de x. Ou bien à x, on associe f de x. Deux façons de dire les choses. Soit on dit x a pour image f de x, ou à x, la fonction associe f de x. Ça s'écrit comme ça. Alors prenons un exemple. Maintenant, on suppose qu'on a deux nombres a et b, tels que a pour image b. C'est pareil, ici il faut remettre par la fonction f, on met f de point, par la fonction f, a pour image b. Attention, mettez bien cette flèche avec ce petit trait horizontal ici. Ce n'est pas une flèche sans ce petit trait-là. Parce qu'en mathématiques, l'autre flèche a un autre sens. On l'utilise pour des vecteurs en particulier. Alors, A pour image B par la fonction f. Ça peut aussi s'écrire, si on applique la fonction f au nombre A, on obtiendra le nombre B. Ça s'écrit comme ça. Ces deux manières d'écrire sont équivalentes. Vous pouvez écrire celle-ci, vous pouvez écrire celle-là, mais ça veut dire exactement la même chose. La fonction f est ici finie par le A pour image B, et bien f de A égale B. Alors tout ça se traduit par des phrases en français, en utilisant le mot image, le mot antécédent et le mot fonction. Donc on va faire ces phrases, elles sont déjà écrites et on va essayer de les retrouver, puis après ce sera à vous de faire les phrases qui se trouvent en bas. Alors la première phrase, le nombre B, celui-là il est à l'arrivée, donc le nombre B est l'image du nombre A par la fonction f. Vous avez vu, c'est la première phrase. Le nombre B, ici c'est l'image. Le nombre B, ça c'est l'image. Le nombre B est l'image du nombre A par la fonction f. Ici, on a l'antécédent. L'antécédent, là. A comme antécédent. Et le A, on le retrouve ici. Donc l'antécédent, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Donc, deuxième phrase, le nombre A pour image le nombre B. C'est la même phrase que la précédente, mais c'est au lieu d'avoir le verbe avoir, on a le verbe être, ou le contraire. Donc, le nombre A pour image le nombre B, ou le nombre B est l'image de A. Ça, c'est avec le mot image, avec le verbe avoir, comme avec le verbe être. Maintenant, on va parler d'antécédent. Le nombre A est l'antécédent du nombre B. Alors, on ne va pas mettre « et l'antécédent » parce qu'il peut y en avoir plusieurs dans ce sens-là, est un antécédent de B par la fonction f. Le nombre A est un antécédent de B par la fonction f, ou bien, avec le verbe être, le nombre A est un antécédent de B par la fonction f, ou le nombre B a pour antécédent A par la fonction f. Les phrases sont écrites en dessous. Alors, pour vous aider, on va rester un peu plus concret, parce que A et B, c'est des lettres, pour vous, ça ne parle pas. On ne voit pas de quel calcul on parle. Alors, on va faire un tableau, une fonction qui est décrite sous forme de tableau. C'est un peu plus bas. Je reproduis le tableau. Alors, cette fois-ci, on travaille sur un exemple. La formule qui correspondra à la fonction, formule, fonction, c'est un peu le même sens, hein, c'est prendre un nombre, le multiplier par 2 et ajouter 5. Ça, c'est la fonction f. On va utiliser des valeurs pour ce nombre. Ce nombre, on l'appelle en général x, mais ici on va prendre des valeurs pour x. 3, 1, moins 2, 0. Puis après, on prendra simplement la lettre x pour trouver ici la formule
en fonction de x. D'abord, on va faire des calculs. Donc ici, on a le nombre 3, on applique la fonction f au nombre 3. Prendre un nombre, ben voilà, c'est 3, c'est fait, il est pris. Le multiplier par 2, ben, faire 3 fois 2, bien entendu. Et ajouter 5, plus 5. Vous devez aller plus vite que moi pour remplir ce tableau. 3 fois 2, plus 5. 3 fois 2, ça fait 6. Et 5, ça fait 11. Donc ici, le nombre 3, par la fonction f, a donné 11. Le nombre 3 a donné 11. On pourra écrire que f de 3, puisque x vaut 3, f de 3, ça fait 11. Ensuite, le nombre 1 fait la même chose. On prend ce nombre, 1, on le multiplie par 2. 2 fois 1, ça vous allez plus vite que moi normalement. 2 fois 1, et on ajoute 5. 2 fois 1 plus 5, ça fait 2 plus 5, ça fait 7. J'essaie avec moins 2. Je prends un nombre, moins 2, je le multiplie par 2, moins 2 fois 2. Ça fait bien moins 4 et j'ajoute 5. Moins 4 plus 5, ça fait 1. Moins 2, A pour image 1. 1, A pour image 7. 3, A pour image 11. Donc on peut écrire f de moins 2 égale 1. F de 1 égale 7. F de 3 égale 11. Pour 0, prendre un nombre, le multiplier par 2. 0 fois 2, ça fait toujours 0. Et j'ajoute 5, ben ça fait 5. 0, A pour image 5. Et maintenant, si je prenais x, allons-y, on applique le programme, prendre un nombre, c'est x, le multiplier par 2. X multiplié par 2, allez, tout le monde le sait. Ça doit être déjà écrit, la formule doit être écrite, et on est déjà en train de faire la suite, là, normalement. Ça fait 2x. Et j'ajoute 5. 2x plus 5. Là, je viens de trouver la formule de la fonction. On écrit f et la fonction qui, au nombre x, associe, attention, la mettez bien la petite flèche comme ça, parce qu'elle n'est pas bien dessinée, il faut le mettre avec ça. À x, on associe, la flèche dit, ben, on passe de haut vers le bas, par la flèche, x donne 2x plus 5. Donc on dit que 2x plus 5 est l'image de x par la fonction f. Ou encore, la fonction f appliquée à x donne 2x plus 5. Autrement dit, f de x égale 2x plus 5. Que vous écriviez ça ou que vous écriviez ça, ça veut dire exactement la même chose. Bon, à condition de bien préciser que c'est par la fonction f ici, parce que ce n'était pas précisé si on ne lit pas la phrase avant. X par la fonction f donne 2x plus 5, ou bien f appliqué à x donne 2x plus 5. Alors, l'image de 3, on va aller regarder dans le tableau. L'image de 3. Les images, on les lit en bas. Ici, ce sont les images, tout ce qui est en bas. Ça, ce sont les images. C'est ce qu'on a à l'arrivée, après calcul. Donc, ce que l'on a avant, si vous avez retenu dans l'introduction, ben ce que l'on a avant, c'est cette partie-là. Avant, le préfixe, c'est ante. Ça y est, ça revient le mot. Ante, ça veut dire avant, hein, c'est du latin. Il n'y a pas d'accent d'ailleurs en latin, mais on écrit ante, mais on dit ante, mais sans accent. Antécédent. Vous voyez que ça peut servir d'avoir fait un peu de latin, ça permet de comprendre le sens des mots. Les antécédents, c'est ce qu'il y a avant. Donc, avant de faire le calcul, on avait 3, 1, moins 2, 0 et x. Et après calcul, on a obtenu les images 11, 7, 1. Alors, on va compléter les phrases. L'image de 3, 3 est dans les antécédents, son image, c'est 11. L'image de 3 par f et le nombre 11. On est ici. L'image de 3 et le nombre 11. Et on écrit que 3, attention à la flèche, elle est mal faite, 3 a pour image 11. Ça, c'est une première notation sous cette forme. Et puis, à la notation correspondante, f appliqué au nombre 3 donne 11. Allez, vous cherchez, vous essayez d'aller un peu plus vite que moi. Il n'y a pas beaucoup de choses à écrire. Donc moi, pendant que je fais ça, vous pouvez revenir après en arrière et regarder la vidéo si vous n'avez pas tout à fait bien compris. Je donne des explications, mais essayez par vous-même. Le mieux, c'est d'essayer par soi-même, et c'est comme ça qu'on retient le mieux. L'antécédent du nombre 1. Attention, là, on remonte. Donc, on va essayer de lire l'antécédent du nombre 1. Donc, on va aller lire au-dessus. Donc, on part d'une image et on cherche son antécédent. L'antécédent du nombre 1, c'était moins 2. L'antécédent du nombre 1, on va lire l'antécédent, puisqu'on connaît l'image. C'est l'image, donc son antécédent, c'est moins 2.
et le nombre moins 2. Et on écrit que moins 2, attention, le sens de la flèche est toujours du haut vers le bas, hein, c'est comme ça la flèche. Hein. Cette flèche que vous voyez ici, c'est toujours celle du haut vers le bas. Donc on est bien parti de moins 2 pour aller vers 1, en appliquant la formule. En prenant moins 2, on a obtenu 1. Donc on a bien 1 qui avait pour antécédent moins 2. Moins 2 bien dans les antécédents. Ensuite, on peut écrire moins 2, la fonction f appliquée à moins 2, a donné 1. Absolument aucune difficulté de calcul, c'est juste un peu de rigueur entre image, antécédent. Image, c'est à l'arrivée, antécédent, c'est ce qu'il y a au départ. Le nombre 9, où se situe-t-il dans ce tableau? Je ne le vois pas. Il n'y a pas de nombre 9. Alors, le nombre 9, si je voulais remonter en arrière. Le nombre 9, est-ce que je pourrais l'avoir ici? Est-ce que je pourrais l'avoir ici? Il y a deux possibilités. Si je mets 9 à la place de x, 9 fois 2, 18 et 5, 23, je pourrais dire que le nombre 9 est l'antécédent du nombre 23, et on écrit 9, a pour image 23, et f de 9 est 23. Ou bien, si j'avais 9 ici, quelle serait la valeur de x, à votre avis? Pour que ça fasse 9, quelle valeur je dois choisir au-dessus pour que ça fasse 9? On réfléchit, 2 fois quoi plus 5, ça fait 9. 2 fois 2. 2 fois 2, 4, plus 5, ça fait 9. Donc, le nombre 9, s'il était là, son antécédent, donc 9 serait l'image du nombre 2. En effet, si je mets 2 ici, 2 fois 2, 4 et 5, 9, j'obtiens bien le nombre cherché. 9 est l'image du nombre 2 et on écrit 2 a pour image 9. F de 2 égale 9. C'est sûr de ne pas se tromper. C'est toujours du haut vers le bas. Si j'avais 2 ici, j'obtiens 9 ici. 2 a pour image 9. Ensuite, le nombre 3 apparaît-il dans le tableau? Oui, le nombre 3, il est dans les antécédents. Donc le nombre 3 est l'antécédent, ou un antécédent, c'est pas pour le marquer, et un antécédent. De quel nombre? De celui qui est en dessous de lui, du nombre 11. Donc on écrit 3 a pour image 11, ou f de 3 égale 11. Attention, les nombres du bas seront toujours ceux qu'on écrit là. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, c'est bon, c'est ça. Ensuite, le nombre 7, il est là. Il est en vert, c'est une image. Oui, alors si c'est une image, elle a un antécédent. Le nombre 7 a pour antécédent en rouge, le nombre 1. Donc 1 a donné 7, ou f de 1 égale 7. Et enfin, le nombre 2. Alors, le nombre 2, il n'est pas dans le tableau, mais je l'ai mis là. Le nombre 2 a pour image 9. Il n'était pas dans le tableau, mais on peut le deviner. Donc, le nombre 2 a pour image 9. 2 a pour image 9, ou f de 2 égale 9. Alors tout ça, vous voyez qu'il n'y a aucune difficulté de calcul. Par contre, il faut être assez rigoureux. On ne peut pas intervertir les deux nombres-là. Le sens de la flèche, c'est le sens de l'histoire. On part de l'antécédent pour aller à l'image. On ne revient pas en arrière. L'histoire ne se refait pas à l'arrière. Ici, on a pris un nombre, on l'a transformé. On ne peut pas revenir en arrière. Ah, si, on a cherché un petit peu à revenir en arrière. Si j'avais G9 ici, qu'est-ce qu'il y avait avant? On fait le processus à l'envers et on finit par retrouver le nombre qui manque. Voilà, ça c'était pour la page 1. On se retrouve bientôt pour la page 2, mais avant, il faut que vous ayez fait tout ça. Bien entendu. Et vous avez aussi sur Delta Math les notions 24 à 26, et avec tous les corrigés. Vous avez tous les corrigés en ligne, alors n'hésitez pas. Plus on fait d'exercices, mieux on y arrive et mieux on maîtrise le vocabulaire. Alors je vous dis que ce sont des exercices qui n'ont
demande aucune compétence de calcul. Multiplier par 2, ajouter 3, je pense que n'importe quel élève de troisième est capable d'y arriver. Donc pas de panique au niveau du calcul. Par contre, beaucoup de rigueur avec l'utilisation des notations, cette flèche-là, les formules, les mots antécédents et images. Il faut être très rigoureux avec ça, on n'emploie pas l'un pour l'autre.